Monsieur tous, Sam 63, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo de collection de jeux vidéo. Et donc simplement aujourd'hui, petite vidéo donc sur ma catégorie de jeux que je préfère vraiment le plus jouer en ce moment et que je joue depuis un bon bout de temps on va dire. C'est simplement ma collection donc de Farming Simulator. Donc ma collection Farming Simulator, donc j'en possède quand même pas mal, donc en comptant les DLC et les collectors on va dire que j'en possède vraiment pas mal. Donc je me suis dit que tout simplement je vais vous les présenter, donc on va faire ça en deux parties. Donc d'abord je vais vous présenter donc les jeux et après donc je vais vous présenter donc les DLC, les extensions comme ça que j'ai pu acheter au fur et à mesure. Donc on va commencer tout de suite donc avec du PlayStation 3 et donc c'est simplement le Farming Simulator. Donc voilà, donc à la base c'est le 13 on va dire, mais qu'ils ont appelé juste Farming Simulator sur PlayStation 3. Donc avec à l'intérieur il y a donc dans la version PlayStation 3 on a donc le pack, je sais plus mais il me semble que c'est l'extension officielle numéro 1 de Farming Simulator que je vais essayer de m'acheter, mais c'est très dur à trouver parce qu'elle se fait de plus en plus rare. Donc voilà, donc ce jeu j'avais acheté à la base pour faire des vidéos dessus, mais au final ça n'avait pas très bien marché. Et donc là on a donc mon premier farming acheté, le Farming Simulator 2013. Ben pour moi, je vais dire que pour moi il se classe dans mon top 2 de mes farming préférés. Donc je vous dirai après qu'il est dans le top 1 et enfin 1 et le troisième. Donc pour moi il est dans mon top 2 car c'est le premier que j'ai joué, c'est celui que j'ai joué le plus aussi. C'est celui sur lequel j'ai beaucoup d'heures dessus. C'est celui sur lequel j'ai le plus d'heures. Donc voilà, après on a le Farming Simulator 2015 en collector. Voilà, donc simplement donc ça c'est la boîte qui est dans le collector. Et donc vous savez, donc je vous en ai fait une vidéo d'essai. Donc ben voilà, je le possède depuis le jour de sa sortie, je l'ai acheté le jour de sa sortie. Donc je l'avais acheté je sais plus combien, 170 €. Donc en dans la description il y aura l'épisode d'essai sur lequel je vous avais fait un déballage dessus. Donc voilà, c'est le Farming Simulator 2015. Donc celui-là il se classe dans mon top 3 de mes farming préférés. Car au début j'ai eu beaucoup de mal à l'aimer, au début je l'aimais pas du tout. Mais c'est vrai qu'à force avec la Belgique profonde qui est arrivée, toutes les vidéos que j'ai fait dessus, il est franchement pas mal. Et puis donc après on a mon top 1, mon préféré. Bon, je l'aimerais encore plus si j'avais un bon PC, vous inquiétez pas, ça arrive bientôt. Et simplement c'est le Farming Simulator 2017, le dernier qui est sorti, et justement aussi en collector. Voilà, donc je vous avais fait aussi un épisode d'essai là-dessus, du collector de Farming Simulator 2017. Donc peu de poussière. Donc à l'intérieur aussi, donc il y aura aussi une description de l'épisode où je vous ai fait le déballage du collector. Donc voilà, une boîte très simpliste avec marqué Farming Simulator 17 dessus. Donc voilà, et donc franchement pour moi c'est mon meilleur farming que j'ai pu jouer. Après donc là on a deux simulateurs allemands. Donc on a simplement donc le Agriculture Simulator Deluxe. Alors très franchement celui-là je l'ai pas joué, mais je pourrais, car tout simplement je suis sûr celui-là je peux le faire tourner à fond sur mon ordinateur, car simplement c'est pas des graphismes de ouf. Je sais pas si vous le verrez bien, mais en tout cas c'est pas non plus énorme. Donc ce qui est bien c'est que ça a été le premier farming avec d'autres marques Farming Simulator 2013. Donc vous voyez il y a Challenger, Fendt, Valtra et Massey Ferguson. C'est vrai que Massey on a dû attendre FS17 tout ça pour avoir Massey Ferguson, Valtra, Challenger et Fendt. En fait les 4 marques on a dû attendre Farming Simulator 2017, alors que ce jeu date de 2012 quand même. Donc voilà. Après donc là on a un jeu que j'avais acheté mais que tout simplement j'ai pas joué, car tout simplement j'ai un PC vraiment trop pourri pour pouvoir y jouer. Il me faut vraiment que j'ai un bon PC celui-là pour pouvoir jouer, car il manque beaucoup de ressources. C'est simplement l'exploitation agricole Simulator Pro 2014, autrement appelé il me semble Farmer Simulator 2014, c'est comme ça aussi qu'il s'appelle sur Steam. Donc dans ce jeu il y a des John Deere, donc voilà, un premier partenariat John Deere il me semble. Et sinon après il y a toutes les autres marques, des marques qu'on retrouve maintenant dans FS17, genre Zone Hammer qui fait ils font les cuvalisiers sur le Simulator, et Fiegel. Roche par contre ça on n'a jamais eu. Donc ce jeu franchement il demande énormément de ressources, et puis surtout celui-là ça a été le premier jeu agricole à demander la saison. Vous savez que maintenant sur Farming Simulator 2017 on a la saison, mais qu'il faut un mode, et donc là on a les saisons directement intégrées, mais par contre ça suit vraiment le principe, genre style on va commencer je pense en septembre ou un truc comme ça, où il faut labourer. Donc j'avais testé vite fait le jeu, mais après j'avais arrêté parce que je ne pouvais pas y jouer, c'était impossible. Donc maintenant on passe à la deuxième partie, les DLC. Alors aussi je voulais vous dire que je possède aussi le Farming Simulator 2011, mais en dématériel sur Steam.
Donc c'est un jeu que j'avais acheté sur Steam. Et donc il y avait quelques années de l'année dernière, j'avais trouvé donc l'extension officielle de Farming Simulator 2011 en vide-grenier. Et donc la dame savait pas si en fait si le jeu marchait, mais en tout cas il marche très bien parce que j'ai pu l'installer. Donc en fait c'est un peu l'édition Platinum de Farming Simulator 2011, c'est le DLC. Vous savez, c'est comme maintenant ce qui va se passer avec Farming, là, comme je vous ai dit dans la vidéo news. Il y avait soit Farming Simulator à côté, ou soit avec ce DLC, ou soit il y avait le Farming Simulator 2011 Platinum. Voilà, donc c'est ça en gros. Donc les DLC sont pas mal, celui-là j'aime bien y jouer. Celui-là il se classe dans mon top 4. J'ai pas encore pu essayer le 2009, mais peut-être que je vous ferai une petite vidéo pour vous montrer le Farming Simulator 2011, revenir un peu aux sources. Surtout que moi j'ai commencé par le 13. Alors beaucoup ont commencé par le 11 et puis aussi par le 13. La plupart on va dire ont commencé par le 13 et le 15. Peu ont commenccommencé par le 17. Donc là on a, c'est très longtemps que je l'ai, c'est l'extension officielle 2 de Farming Simulator 2013. Donc tout simplement vous allez me dire ah c'est l'extension Titanium. Non justement, il y a eu donc Farming Simulator 2013, il y a eu l'édition Titanium. Il y a eu aussi un collector édition Titanium que je vais essayer de m'acheter, mais c'est un peu cher. Pour vous dire, j'ai vu il était à 60 € sur internet. Et donc tout simplement c'est l'édition officielle 2, donc avec le pack, donc c'est Ursus là qui a eu qui a fait ces marques, donc il y a Ursus, Linder, Marshall et Vaderstad, j'y arrive jamais, c'est un débat. Donc voilà, donc assez sympa. Donc voilà, moi je m'en servais un petit peu pour les animaux car aussi pour le tracteur. Donc voilà, là on a donc l'extension officielle de Farming Simulator 2015. Donc c'est en fait l'édition entre guillemets qui me permet d'avoir l'édition Gold. Donc voilà, c'est donc en fait vous avez le choix en fait. Soit vous achetez Farming Simulator 15 à côté et ça derrière l'extension, ou alors vous achetez Farming Simulator 15 en Gold. Et donc simplement vous avez ce DLC à l'intérieur. Bon, moi je trouve c'est un peu con. Autant acheter le FS15 et puis après acheter l'édition Gold, ça fait la même. Mais donc voilà, c'est sympa. J'avais moins aimé ce DLC car la carte en fait elle me fait un peu penser. En fait t'as un peu l'impression je trouve d'être en Ukraine sur cette carte. Je sais plus où est-ce que c'est, il me semble que c'est en Russie Nord ou un truc comme ça qu'elle se passe la carte. Mais moi j'avais pas trop apprécié. Donc voilà. Et donc après pour terminer, j'ai la dernière extension qu'a sorti Giant. C'est donc simplement l'extension officielle Big Bud. Donc voilà, donc pour ceux qui ne connaissent pas cette édition, c'est l'édition donc avec ça, ce putain de tracteur qui fait 1000 chevaux. Et je peux vous dire que sur la map American Outbreak, si vous voulez je vous en ferai une vidéo, mais c'est une tuerie tellement c'est énorme. Et c'est compliqué à conduire. N'achetez pas ça sur si vous appelez la Allstream Map ou la Belgique, car simplement le Big Bug vous ne conduirez jamais. Et les accessoires aussi qui font 24 mètres, c'est juste énorme. Peut-être qu'un jour je vous en ferai une présentation, j'avais hésité à un moment vous en faire une. Mais peut-être qu'on sait jamais, hein, ça peut vous intéresser, dites-moi. Donc ben voilà, écoutez c'était tout, donc quand même c'est un peu long, hein, j'ai beaucoup parlé durant cette vidéo. Donc en tout cas si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, ça fait toujours très plaisir, on genre de plus en plus sur la chaîne. Les vidéos arrivent, c'est les vacances, donc vous le savez. Donc ben moi je vous dis bye tout le monde.